Donc voilà, bonjour, nous sommes toujours et encore sur le stand, de la CAC en Pélis, de la foire au vin d'Alsace et toujours sur le sujet du drone grâce à nos législateurs qui ont réussi à obtenir de haute volée un texte de loi qui nous permet d'aujourd'hui de traiter dans certaines, conditions et là, nous allons aborder la partie, technico-économique, c'est-à-dire combien ça coûte. Est-ce que c'est intéressant? Donc pour les agriculteurs et les viticulteurs qui vont nous écouter, est-ce que, finalement, ça va se traduire en espèces sonnantes et trébuchantes d'économie sur les traitements? Oui, donc simplement, comment vont s'articuler les entreprises, Digital Roots Alsace? Comment vous positionnez Digital Roots Alsace par rapport à Digital Roots Suisse? Quel est votre rôle ici? Alors tout d'abord, moi je voudrais juste peut-être rappeler que ça fait, maintenant 12 ans que je travaille sur ce dossier, confronté à des difficultés de traitement par aérien, par hélicoptère et qu'avec mon collègue, Claude Baniek, on a essayé de trouver des solutions. On a interpellé les députés, les sénateurs, les politiques pour faire avancer ce dossier. On a obtenu une première loi en 2018 et puis maintenant la loi a évolué et donc comme cette loi a évolué, j'ai réactivé, mes réseaux, j'ai réactivé un peu tout ce dossier en essayant d'apporter, trouver une solution ici en Alsace avec des gens qui avaient une réelle compétence, une réelle expérience et puis, assez naturellement, on s'est, rapprochés avec Sébastien Michelou, et quand j'ai visité, Digital Roots Suisse, je suis rentré dans le hangar et je me dis: «Ça y est, on y est». Tout ce que j'attendais depuis 15 ans, tout ce que je cherchais à construire, tout ce que j'ai cherché à mettre en place, ben, il l'avait fait. Il l'avait fait et on s'est assez rapidement, compris et on s'est dit: «Ben, voilà, il y a quelque chose à faire en Alsace». Donc nous avons créé Digital Roots Alsace, qui est basé à Rouffach. Et donc, en plus de la partie, prestation, donc Digital Roots Alsace s'appuie sur l'expérience de Digital Roots Suisse et Digital Roots France pour pouvoir, mettre à disposition, de nos viticulteurs et plus tard de nos agriculteurs d'une réelle compétence, drone pour amener une agroviticulture de précision avec des machines et très performantes et donc, en plus de ça, il y a une compétence, phyto, produits de traitement, programmation, relations clients et Jean-Michel et moi, on se connaît depuis quelques années. On a travaillé ensemble dans nos vies respectives, professionnelles précédentes et assez naturellement, on s'est aussi rapprochés et donc j'ai proposé à Jean-Michel de poser un drone sur la foire au vin et assez rapidement, il était assez enthousiaste en se disant: «Voilà, on peut faire quelque chose ensemble ici en Alsace avec Digital Roots Alsace». Donc avant de parler, pognon, le non, juste votre offre de service, elle est assez aboutie, en Suisse, c'est-à-dire ça va jusqu'au programme de produits, c'est ça? Tout à fait. Alors en Suisse, on est sur un modèle qui est légèrement différent de celui qui est en France. Nous, on a le droit de faire du conseil, et toute la panoplie, Mmh. finalement. Donc en fait, on propose au client final, donc au vigneron, un plan de traitement ou plusieurs plans de traitement. Il a le choix, entre plusieurs plans de traitement. Il arrive avec un coût fixe par hectare et ensuite on va dérouler ce plan de traitement qu'on va adapter pendant la saison. Donc on amène toute la partie et la connaissance, heu, vigne, viticulture, en plus de la connaissance drone. Le drone pour nous reste juste un moyen. C'est pas une fin en soi. Pour nous, la fin en soi, c'est traiter et c'est, vraiment, d'arriver avec une solution, pour le client final. Donc ça, c'est l'offre qui est vendue sous le nom Agri-Aéro, qui va probablement arriver aussi en Alsace. C'est une marque Agri-Aéro, c'est un service d'application, pas forcément sur vigne, ça peut être sur toute culture, ça peut être du blanchiment de céréales. Donc ça, c'est l'offre de traitement. Mais Digital Roots, c'est aussi, un partenaire de DJI. On a Digital Roots Suisse, on a Digital Roots France, c'est 2 entités complètement séparées, et ces 2 entités sont partenaires de DJI Agriculture, donc on est un portateur. DJI, c'est le fabricant numéro 1 de drones, avec lequel on travaille depuis 2018, avec lequel on a des relations assez proches et qu'on a fait évoluer, en termes de fonctions assez, fréquemment. Donc c'est notre partenaire de choix pour, l'agriculture et en fait, on est importateur. Quand on importe ces machines, on les supporte, donc on les revend au client final. On les revend une solution complète qui inclut aussi les autorisations de vol, les formations des pilotes et dans cette formation, on amène aussi tout notre, savoir-faire qu'on a accumulé depuis, 8-16 ans. Et puis, évidemment, une chose absolument primordiale dans l'agriculture, c'est qu'on amène aussi toute la partie de support et de maintenance, des machines. Parce qu'on a la partie,
Évidemment, quand on est sur une vigne, on ne peut pas attendre 3 semaines pour faire voler une machine. Quand on doit traiter, on doit traiter. Donc, on doit absolument avoir un service sur place qui soit capable de faire la maintenance de la machine, éventuellement de réparer une casse ou de mettre une autre machine à disposition, le temps de faire la réparation. Donc, on offre tout un panel de prestations là autour. Donc entre la prestation de service, vous avez aussi des clients vignerons qui ont acquis eux-mêmes un drone? Absolument, absolument. En Suisse, très couramment maintenant, les gens achètent une machine, donc on leur met, clé en main une solution, maintenue D'accord. pour faire du traitement. Et quel est le seuil de rentabilité, si on peut dire, à partir de quand on peut, acquérir, Chez nous, les 1ers clients qui font l'acquisition d'une machine, ils ont 5 hectares. C'est généralement des vignerons, encaveurs, des qui encas valorisent, en Suisse? en bouteille leur production et à partir de 5 hectares, aujourd'hui, c'est accessible. Ils achètent une machine, traitent leur vignoble avec ça. Donc qu'ils y ont trouvé un intérêt économique majeur Tout à fait. à remplacer, enfin, est-ce qu'ils remplacent le traitement classique complètement ou, ouais, oui. Oui, Ah, complètement. incroyable. On a eu une évolution des machines, notable à partir de 2018. 2018, clairement, c'était pas suffisant, il fallait passer souvent au sol. Ensuite, on a eu des améliorations de machines jusqu'à arriver à cette machine qui était 50 aujourd'hui, qui a une qualité d'application qui est suffisante Oui. pour ne plus faire d'application au sol. Ah ouais, OK. Bien. Donc là, maintenant, on parle, en Alsace, ouais. Où va se situer un peu le seuil? Quelle va être, votre, clientèle en Alsace, dans le vignoble alsacien? Bon, avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord refaire un peu l'historique aussi. Oui, Pourquoi on s'est mis, pourquoi on a trouvé un accord avec Digital Roots? En fait, la CAC, entre 2006 et 2016, a fait des prestations de traitement hélicoptère, en fait. Donc, en clair, on faisait le programme de traitement pour nos viticulteurs, on commandait l'hélicoptère, on planifiait les interventions. Et en clair, donc, les viticulteurs nous faisaient totalement confiance et nous confiaient leurs parcelles, j'ai envie de dire, du début de la saison jusqu'à la fin pour leur assurer les traitements. Donc, on a cette expérience-là. Et donc, finalement, j'ai envie de dire, pour nous, en tant que CAC en Pélis, que ce soit un hélicoptère ou un drone, finalement, c'est pratiquement pareil. Voilà. C'est relativement similaire. déjà en place. L'offre est à peu près en place. Ouais. Et je me souviens avoir fait en 2008 une étude déjà pour savoir entre la rentabilité de l'hélicoptère, enfin, le coût de l'hélicoptère par rapport à l'intervention au sol. À partir du moment où on utilise un chenillard en pente, avec du personnel et tout ce qu'il y a autour, finalement, la prestation telle qu'on l'a facturée, on l'a facturée à ce temps-là dans environ de 300 € d'hectare. À quelque chose près, si on compte l'amortissement du matériel, le temps de travail, c'était pratiquement équivalent, voilà. Avec quand même le côté, qui a été évoqué aussi, côté sécurité. Est-ce que bon, je me souviens notamment Sony des Morchuirs, j'ai en tête quand même deux clients qui se sont renversés avec le tracteur. Voilà, c'est ça. Donc ça aussi, alors c'est un coût indirect, enfin un bénéfice indirect, mais on doit en tenir compte, voilà. Et du coup, juste pour terminer, c'est vrai que l'hélicoptère, la difficulté, pourquoi l'hélicoptère a été décrié? C'est d'une part, il y avait une notion de distance de sécurité par rapport aux habitations qui étaient de 50 mètres. Donc ça nous réduisait automatiquement le champ d'intervention. Et le côté dérive quand même qui a été, beaucoup décrié, et ouais, avec l'hélico. Et je me souviens aussi avoir vécu des périodes difficiles où, chaque fois qu'on traitait, j'avais mon téléphone qui sonnait ou des riverains se plaignaient: «Ouais, ça y est, ils nous empoisonner», voilà. Donc, je pense que le côté drone aujourd'hui, avec la qualité de traitement, avec la précision qu'on a, avec le fait de pouvoir voler à vraiment à suivre les courbes les courbes de niveau, à passer très près au-dessus des vignes et puis la guided de l'étang, c'est beaucoup moins inquiétant, par rapport à un gros hélicoptère, voilà, ça me dit toujours guerre au Vietnam. En fait, c'est un peu ça, c'est l'histoire, c'est ça, on a un peu peur de ça, alors que finalement, je pense que le drone, ça fait beaucoup moins peur aux riverains, voilà. Et donc du coup, pour terminer, voilà, je pense que bon, l'offre, on est en train de la finaliser. Tout dépendra si c'est juste une parcelle de 20 hectares au milieu d'une colline à traiter ou est-ce qu'on arrive à créer des îlots. À partir du moment où on va créer des îlots, on sera relativement compétitif par rapport par rapport à ce qu'on facture avec hélicoptère, quoi, ça. Stéphane, vous êtes déjà intervenu sur le Röntgen déjà? Oui, effectivement, oui. Digital Roots est venu nous soutenir pour faire 3 passages sur le Röntgen. On a vu une efficacité voilà, incroyable puisque les 3,30 hectares du Röntgen ont été faits en
1 heure et quart, 1h20, alors que le salarié viticole qui était là, il regardait et il dit: «Mais moi, je mets 2 jours pour le faire, quoi». C'est ça. Donc, au-delà de l'aspect, temps, il y a l'aspect pénibilité, il y a l'aspect sanitaire. Donc évidemment que la solution est favorable pour tous les sujets qu'on connaît. Et donc, comme disait Jean-Michel, aujourd'hui, à la Foire au Vin, on essaye de promouvoir cette solution et puis de fédérer. Demain, notre travail, ça va être de fédérer, les syndicats viticoles, les communes, les différents vignerons des différents grands crus, parce que principalement, ça va se situer à ce niveau-là, pour dire: «Voilà, messieurs, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose, un travail en commun, pour arriver à déterminer les surfaces?» puisque si votre parcelle est difficile, celle du voisin, elle est en général aussi. Et donc notre travail maintenant, c'est ça, c'est d'arriver à recenser tout ça, préparer, parce qu'il y a un gros travail de préparation des missions, c'est comme ça que ça s'appelle, puisqu'on doit passer avec un premier drone, faire un scan 3D des différentes parcelles, quadriller le secteur pour avoir ce qu'on appelle une cage de vol, puisque le drone doit voler en sécurité. Et la solution qu'on apporte, c'est aussi de la sécurité, de l'aviation civile, pour permettre d'être efficace derrière. Donc tout le travail d'après les vendanges, puisqu'il y a aussi ça qui va compter dans les prochains temps. Le travail d'après les vendanges, ça va être ça, de faire la promotion et de commencer à préparer la mise en place dès le printemps 2026. Donc avec l'assurance que le coût hectare ne sera pas prohibitif par rapport au traitement classique, en coteaux, Si une solution est trop chère, elle sera pas acceptée. Dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, contexte économique difficile, contexte du vignoble aussi difficile. Donc tout ça, c'est des éléments qu'on prendra évidemment en compte. Après, il ne faut pas oublier que les gens qu'on va mettre en place, c'est aussi, on va assurer un service de disponibilité, puisque le premier critère qu'on va retenir, c'est l'efficacité. Si on n'est pas efficace, si on n'est pas là, si on n'est pas présent au moment où les gens ont besoin de nous, ça ne marchera pas. Donc, l'autre argument que j'ai envie de mettre en avant, c'est la réactivité, la disponibilité. Ça, c'est super important. Et ce modèle, on l'a vu fonctionner. Donc, on a l'expérience, on bénéficie de l'expérience dans le digital à ce niveau-là. C'est ça. Et c'est ça. Il ne faut pas prévoir des surfaces trop grandes, il faut être capable de les traiter en très peu de temps, il faut avoir du matériel de réserve. Donc tout ça, mis ensemble, ça passe bien. Mais je tiens à préciser que le service a beaucoup de succès chez nous, aussi parce qu'en fait, de plus en plus, les viticulteurs ont de la peine à trouver du personnel qualifié. On voit les tractoristes aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué de trouver un tractoriste. Et voilà, donc c'est aussi une espèce de confort finalement, de déléguer la partie des traitements. C'est ce qu'on retrouvait avec l'hélico avant. Finalement, on a l'esprit un peu plus libre, on peut se focaliser sur d'autres tâches de la vigne qui sont à la fois fort importantes. Et on peut déléguer une tâche qui est toujours très valorisante pour les employés sur la partie du traitement. Oui, c'est fait. Alors, juste aussi rajouter que dans la spécificité de l'offre Digital Roots Alsace, il y aura aussi une touche de handicap. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis des années, puisque certains le savent certainement, je dirige une entreprise adaptée, donc de cette salarié en situation de handicap léger, et qui est complètement compatible avec la formation de télépilote, puisque pour être télépilote, il faut passer tout un tas de formations, mais quelqu'un qui a un handicap léger physique est complètement en capacité de traiter, de télépiloter une machine, de faire la prestation. Et c'est un sujet aussi qu'on va mettre en avant. Le drone, c'est à la fois un sujet environnemental, c'est un sujet protection des salariés, mais c'est aussi un sujet sociétal. C'est notre démarche l'inclusion, c'est notre démarche RSE à nous. c'est une très très bonne conclusion.